Nouvelle heure sur RBM. Il est 18h. RBM, la radio du bassin minier. La radio du bassin minier. RBM, les infos. Bonsoir à tous. C'est le dossier explosif de la rentrée pour le gouvernement, la réforme des retraites. Un dossier qui divise au sein même de l'exécutif. Le sujet sera au cœur d'un dîner de travail ce soir à l'Elysée. Aux côtés d'Emmanuel Macron, la première ministre Elisabeth Borne et d'autres poids lourds de la majorité comme François Bayrou et Édouard Philippe. Autour de la table, il sera surtout question de méthode. Mathieu Bellisario. Oui, et dans ce domaine, Emmanuel Macron veut aller vite sur cette réforme et pourquoi pas utiliser la voie de l'amendement et du 49.3, un scénario qui fait grincer des dents au sein même de la majorité, vous l'avez rappelé, mais aussi dans les rangs de l'opposition. Les récentes consultations des groupes parlementaires par Elisabeth Borne l'ont confirmé. Tous ont dénoncé la tentation d'un passage en force en réclamant plus de dialogue. Alors que faire ? Il faut trouver la meilleure voie, c'est ce qu'a rappelé la première ministre il y a quelques jours. Une nouvelle piste a d'ailleurs été évoquée ces dernières heures, temporiser jusqu'en janvier pour nourrir le débat et faire passer ensuite la réforme dans un budget rectificatif de la sécurité sociale. La décision définitive doit être rendue publique d'ici la fin de la semaine. Le gouvernement présentera la semaine prochaine son plan de sobriété. Le 6 octobre, une conférence de presse sera organisée au ministère de la Transition énergétique. Le plan de sobriété sur lequel planche le gouvernement vise à réduire de 10% notre consommation d'énergie. L'affaire des gazoducs continue d'interroger après ces puissantes explosions survenues sur les deux pipelines Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne. La porte-parole de la diplomatie russe demande au président américain Joe Biden de répondre à la question d'une potentielle implication des États-Unis. Des accusations jugées ridicules par la Maison-Blanche. Et puis attention, si vous devez prendre les transports demain, le trafic sera perturbé. Première grande journée de mobilisation depuis la rentrée à l'appel de la CGT et de l'Union syndicale solidaire. La SNCF prévient que la circulation des TER sera perturbée avec en moyenne 6 trains sur 10. Le trafic sera en revanche quasi normal sur les TGV nord et est, mais légèrement perturbé en Atlantique et dans le sud-est. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente soirée. RBM, c'est la radio du bassin minier. Nouveau talent, c'est une heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. Bonjour et bienvenue dans votre émission, donc sur RBM 99.6 FM, émission Nouveau Talent. Aujourd'hui, on a la chance, l'exclusivité de recevoir dans nos locaux la chanteuse, la belle chanteuse Oumi. Merci beaucoup Oumi de ta présence ici même dans nos locaux de RBM. Tu as fait le déplacement. D'ailleurs, justement, tu nous viens d'où ? Salut déjà, merci à toi de me recevoir. Je suis très contente d'être ici, j'ai fait le déplacement avec grand plaisir, sous la pluie, tu vois, on chantait sous la pluie avec quelqu'un dans la voiture. Ça fait un peu un remake de Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone, comme ça, bienvenue chez les Ch'tis, bienvenue chez nous. Le sourire est là, je l'espère. Du coup, je viens du 92 mois, en région parisienne. Eh bien c'est bien, ça t'a fait un petit peu de route, merci beaucoup d'être venu. Mais je t'en prie, vraiment, c'est avec un grand plaisir. Tu sais qu'on s'est eu un petit peu au téléphone et je voulais absolument me déplacer parce que ça me fait toujours plaisir, en fait, de vous rencontrer, d'être avec vous, de venir vraiment à votre rencontre. Pour moi, c'est ça qui est bon, en fait. C'est top. Et c'est effectivement, c'est la meilleure des solutions. Ce qu'on disait, on a quand même besoin de ces relations humaines. Et puis en plus, on a eu une période de Covid aussi qui était quand même assez lourde. D'ailleurs, toi, tu l'as vécu comment cette période ? Est-ce que ça t'a permis artistiquement, en tant que chanteuse R&B, pop soul, d'être créative ? Ou est-ce que tu étais plus en retrait pendant cette période-là ? Alors moi, le confinement, je l'ai pas du tout mal vécu. Le Covid, de manière générale, je l'ai pas du tout mal vécu. Ça a été un moment que j'ai essayé de mettre d'en tirer que du positif. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille, j'ai passé beaucoup plus de temps à m'occuper de moi, à m'occuper de ma maison et à réfléchir à l'avenir parce que j'ai clairement senti qu'il y avait un tournant en fait. En fait, j'ai compris très vite qu'il y a un tournant qui était en train de se passer mondialement. Hein. Pas que sur toi, je veux dire de manière générale, qu'il y avait une remise en question, que ce soit sociétale ou aussi personnelle, professionnelle. Ouais, carrément. Et du coup, pour revenir à toi, Oumi, est-ce qu'il y a eu une remise en question professionnelle ou artistique à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Complètement. Mais carrément, c'est des conversations que j'avais beaucoup avec des copines très proches à moi qui nous ont donné envie d'aborder des conversations sociétales et de santé aussi, parce qu'on sentait qu'il y avait de réelles lacunes en vrai
sur des moments de crise comme ça qui pouvaient se passer et où on a senti que la France n'était pas armée. C'est ça. Et d'autres pays non plus d'ailleurs, puisqu'il y a eu plan B, plan C, on repart sur le plan B, on repart sur le plan A, personne ne savait quoi faire. Et on s'est dit, mais en vrai, personne ne sait quoi faire parce que c'est quelque chose d'inédit et personne n'avait jamais prévu qu'il puisse se passer quelque chose comme ça. Donc ouais, complètement, c'est des conversations que j'ai eues et ça a complètement remis en question ma vision de la profession, du métier, de la santé et voilà, de tout ça, de la politique aussi, parce que j'ai senti que la politique, elle était très fragilisée. Après, moi, je m'en mêle pas parce que ça m'intéresse pas trop ces sujets-là. Oui, mais c'est un point de vue que tu peux avoir au travers de ce qu'on a tous vécu de toute façon au niveau national et même voire international. Hein. Ouais. Et j'ai mis du temps à être sûre que ce soit vraiment une maladie qui puisse faire peur. Et j'ai eu besoin d'avoir 1, 2, 3 personnes très proches de moi qui me disent je suis touchée et je suis malade et j'ai perdu un proche ou voilà, pour vraiment prendre conscience parce que je le vivais comme il y a un microbe, ok, il est un petit peu plus puissant que les autres, mais c'est pas. J'ai mis du temps. Honnêtement, j'ai mis du temps. Et même encore aujourd'hui, si je dois être honnête, je ne suis pas super convaincue que le Covid-19 soit une maladie pire que les autres, on va dire. Voilà. Oui. Après, je pense que ça commence à s'impliquer et malheureusement, ça devient, ou heureusement, je ne sais pas comment le tourner, mais c'est un peu comme une grippe actuellement et on espère que, en tout cas, le volet social du gouvernement nous accompagnera toujours sur ce point-là, parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident pour tout le monde. Toi, au niveau artistique, donc pour revenir sur ce point, donc cette période-là, est-ce que c'est une période qui t'a permis de te confirmer en tant qu'artiste, chanteuse? Est-ce que ça t'a permis d'écrire aussi tes sons, tes textes? Oui, le confinement, ça a été une période où j'ai beaucoup écrit parce que du coup, j'avais beaucoup de temps. Donc oui, c'est une période où j'ai quand même beaucoup écrit. Ça n'avait vraiment pas de lien avec ce qu'on était en train de vivre à l'extérieur de la maison. J'étais pas dans la détresse, j'avais pas une écriture sombre ou inquiétée. J'avais une écriture comme d'habitude, c'est juste que j'avais plus de temps. Donc ça m'a permis de développer ma manière d'écrire et de prendre plus de temps pour me consacrer à mes textes, ouais, clairement. Alors d'ailleurs, juste après, on va écouter donc ton premier single qui s'appelle Mal à l'âme, qui est sorti en janvier 2021. Alors comment il a vu le jour, ce single-là? Tu l'as écrit seul? Qui a fait derrière la compo? Quelle est l'histoire de ce single? Ce single, il a été écrit 1 an avant que je le sorte, si c'est pas un petit peu plus. Il n'a jamais été retouché. C'est des mots qui sont sortis de mon stylo et qui n'ont jamais plus bougé. Brut. Clairement, comme beaucoup de mes textes d'ailleurs. Et donc il a été écrit 1 an avant de sortir. J'y ai pensé, j'ai continué à écrire, etc., etc. Et quand je me suis mis en tête que je voulais vraiment démarrer quelque chose musicalement et démarrer une carrière sérieusement dans la musique, je suis allée au studio, j'ai rencontré des gens jusqu'au moment où j'ai rencontré Cord, qui est un ingé et musicien d'ailleurs, qui fait beaucoup de live avec une artiste qui s'appelle Pongo d'ailleurs, qui fonctionne très bien et qui tourne beaucoup maintenant à l'international. Donc je suis allée au studio de Cord qui est près de Paris, Port des Lilas. Et lui, il m'a accompagné. On a tout fait ensemble, on a fait la prod ensemble. Donc moi, je lui ai fait écouter la prod de laquelle je m'étais inspirée sur ce texte-là. Ok, et du coup, 2020, on est en plein confinement. Donc tu l'as contacté à la sortie du confinement, ouais, pendant... C'est ça, juste bien. Après. Comme quoi, ça a quand même créé des liens, et tu as continué à avoir ces contacts. Du milieu artistique ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Non, si on voulait vraiment... Impossible. Ouais. Donc du coup, on leur adresse un big up alors pour ce premier single, donc Mal à l'âme. Et ça parle de quoi, Mal à l'âme? Mal à l'âme, ça parle d'amour. Ça parle quand même d'amour. Ça parle d'amour, ça parle d'une relation qui a fait mal jusque dans l'âme en fait. Vraiment, c'est ça la traduction de ce texte. Et vous en jugerez par vous-même quand on l'écoutera, mais c'est ça, c'est une histoire d'amour qui a fait mal jusque dans l'âme en fait. Alors on écoute de suite le titre Mal à l'âme d'Oumi. Tu sais, parfois on sait pas si on a mal ou si on a peur. Tu verras, parfois il faut pas prendre pour acquis ce qu'on peut perdre. J'y pense tout le temps, je pense à toi et à tout ce qu'on aurait pu faire. Avec
d'essai, on refait le monde. En dents de scie et mon mood. Oh, les mots sont lourds, mais je ne cesserai plus jamais de me taire. On se tourne autour, et c'est vrai, souvent j'avoue je m'y perds. J'ai mis mon ego sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais, mais je voulais pas me l'avouer. J'ai mis mon ego sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais, mais je voulais pas me l'avouer. C'est chaud, j'arrive même plus à savoir si mon sourire est plus sain avec ou sans toi. J'ai senti mes ailes brûler sous les drames, et j'ai mal à l'âme depuis que ton cœur saigne. Et si ce poids me fait courber le dos, je reviendrai pas, j'ai plus de respiration. Courber le dos, je reviendrai pas, j'ai plus de respiration. Tu nous as tellement mal estimés, mais je te jure que plus jamais, je te laisserai foutre le bordel. Moi aussi j'ai ma fierté. J'ai mis mon ego sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais, mais je voulais pas me l'avouer. J'ai mis mon ego sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais, mais je voulais pas me l'avouer. J'ai mis mon ego sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais. Sur le côté, putain tu m'as menti, au fond je le savais. Nouveau Talent, animé par Christelle K sur RBM. Émission Nouveau Talent sur RBM 99.6 FM avec Oumi. Alors Oumi, on vient d'écouter ton nouveau single, le premier single en tout cas, qui est sorti en janvier 2021. Tu as tourné ce single-là, tu l'as clippé. Oui. J'ai fait un clip. Avec qui? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les rencontres? Alors le clip, laisse tomber, c'était une aventure. Wow. Je me suis lancée dans un truc et c'est une fois que j'étais dedans que je me suis dit ah oui c'est un métier en fait. Ok d'accord. Il faut y aller par étapes. Non, c'est mais bien, c'est important parce que voilà, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices d'RBM aussi qui sont artistes et qui sont là aussi, qui écoutent cette émission Nouveau Talent parce qu'ils ont besoin aussi de découvrir donc de nouvelles personnes prometteuses comme toi, donc du milieu artistique, mais qui ont besoin aussi d'avoir le retour du vécu, de l'investissement personnel, professionnel, financier, parce que tout ça c'est pas anodin et je pense que tu vas nous l'expliquer. Oui, après moi je suis une artiste indépendante, donc c'est vrai que je fais tout toute seule depuis le début. Là les équipes commencent à s'agrandir et on va en parler parce qu'il y a Elka qui m'accompagne et qui fait clairement, qui est un pilier de mon équipe aujourd'hui. Mais au début, quand je démarre et que je sors Malalam, mon premier single, je suis toute seule. Donc c'est moi qui contacte des gens pour faire des prods. Tu fais ta promo toute seule finalement. Je fais ma promo toute seule. Comment tu l'as fait? Sur les réseaux, par mail? Oui, essentiellement sur les réseaux. Ok. Clairement, essentiellement sur les réseaux. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la période Covid qui m'a permis aussi d'avoir moins peur de me lancer parce que je me suis dit, de toute façon, les réseaux aujourd'hui, c'est le cœur de la promo, surtout pour les artistes. Donc, je me suis dit, Oumi, tu démarres ta promo sur les réseaux. Tu verras bien comment ça tourne, s'il y a besoin de développer un petit peu plus. Mais ce sera ça. En tout cas, toi, quand tu cherches un artiste et quand tu veux être un petit peu, connaître un petit peu les nouveautés. Moi, en tant que public, quand je veux connaître les nouveautés, c'est sur les réseaux que je vais. Donc, je me suis dit, à mon avis, plein de gens font comme toi aussi. Donc, fais-toi d'abord connaître sur les réseaux. Et donc, je tourne le clip Malalam et je fais appel à quelqu'un. On me conseille un vidéaste. On me dit, voilà, moi, j'ai un vidéaste, il s'appelle comme ça. Il a déjà fait 2-3 petites vidéos de pub pour des mariages, des baptêmes, etc. Et c'était sympa, les gens étaient contents de la qualité parce Exactement. Que c'est ça, ce qu'on disait, la qualité, elle est super importante. Ouais, la qualité, elle est importante. Et moi, à ce moment-là, j'y connais rien.
Et j'y comprends rien. Et moi, je sais pas. Mais j'y vais quand même. Mais j'y vais quand même. Je lui dis, ok, bon, bah, tu sais faire ça. Ok, bon, bah, allons-y. Il me prend pas trop cher en plus, puisque voilà, j'ai pas beaucoup d'argent aussi. Je me dis, bon, bah, voilà, c'est nickel. Je me suis pris pour une scénariste. Donc, je me dis, ok, bon, bah, moi, le scénario, je le vois comme ça. Je lui explique. Je lui dis, voilà, faudrait faire comme ça. J'ai fait mon storyboard. Exactement. Il me dit, ok, on y va. Et lui, il me suit dans l'aventure, en fait. Et aujourd'hui, quand je regarde le clip Malalam, il est mignon et j'en suis fière parce que c'est quand même mon premier clip, c'est mon premier single et je suis quand même fière de l'avoir fait parce que c'était une première étape par laquelle il fallait que je passe. Mais maintenant, je me dis, bon, il faut que je fasse mieux quand même. Ouais, mais c'est bien, c'est une première. Voilà. En Oui. tout cas, c'est important et c'est surtout intéressant d'être aussi authentique et de dire que on commence, on apprend. C'est un milieu professionnel et même si tu as ce professionnalisme au travers de ta voix quand tu la poses ou de l'écriture, quand même tout ce qu'il y a autour, c'est important de s'entourer de professionnels et de continuer à travailler puis d'évoluer ensemble. Et comment s'est fait la connexion avec LK alias Kevin Alias Scorp Records. La connexion, elle s'est faite à travers les réseaux. Il m'a trouvé. Clairement, il m'a trouvé, il est tombé sur moi un jour, je sais pas comment exactement d'ailleurs. Mais il est assez proactif sur les réseaux. C'est vrai qu'il est très proactif, oui. Et en fait, à la base, il a été super bienveillant avec moi parce qu'il m'a dit voilà, Oumi, moi j'aime bien ce que tu fais. Écoute, il y a un tremplin qui se joue là et ils cherchent des artistes plutôt rap à la base, mais ils veulent justement ouvrir un petit peu le champ à des artistes pas forcément rap. Donc si ça te dit, tente, postule. Donc j'envoie un petit mot, j'envoie mon son et en fait la personne qui s'occupe des castings me dit écoute, moi j'ai vachement aimé ce que tu proposes, go, c'est parti, tu participes au tremplin. Et du coup je participe à ce tremplin. Wow. C'est une aventure qui dure 3 semaines, donc je le vois pour la première fois à ce tremplin là aussi. Donc ça s'est passé dans quelle ville ce tremplin découverte? C'était à Paris, dans un bar qui s'appelle le Fat Bar. Ok. Et qui prêtait ses locaux en fait du coup à toutes les équipes de Hip Hop District, donc qui est l'organisateur de ce tremplin. Voilà. Et on fait les prestats là-bas et je remporte le tremplin. Et donc la dernière étape se passe dans une salle qui s'appelle à Paris 20. La Flèche d'Or, dans une salle à Paris 20, un quartier que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce que je connaissais mal ce coin. Et donc je suis auditionnée finalement avec les demi-finalistes. C'est pas mal, hein. Par pression, pas pression, ou tranquille t'y vas, t'as confiance en toi, t'as une bonne équipe qui t'entoure. De manière générale, pas trop pression, parce que j'y vais cool, parce que je me dis de base. Tu comptais même pas faire un tremplin, t'es là, sois contente et c'est cool en fait. Et tout s'enchaîne très vite et c'est bien. Et tout s'enchaîne très vite en fait, c'est ça, j'ai pas trop le temps en vrai de me poser la question si j'ai la pression ou pas. Et surtout je me dis, Oumi, ce que tu fais c'est complètement différent des autres, donc en vrai, soit ça plaît pas, c'est pas, enfin, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Fais ce que tu aimes toi et fais-le avec le cœur. Exactement, donne tout, fais ce que t'as à faire et c'est cool. Et en plus je partais même un petit peu pas très confiante parce qu'il y avait un blind test, il y avait des impros, choses que j'avais jamais fait. Donc il y avait quand même des sélections pas franchement, anodines. La finale, c'était face au jury, blind test, épreuve de freestyle que j'avais jamais fait. Je me suis dit non mais laisse tomber, tu t'embarques dans un truc, mais ma vieille, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais vas-y. Mais c'est bien, t'as mis la barotte comme ça, tu t'es dit on y va. Franchement, je me challenge moi-même. Exactement. Et en membre du jury, il y avait quand même Driver. Oui. Donc qui a un bon nom quand même dans le milieu du rap. Il y avait Driver, il y avait DJ Soal, qui est un très bon DJ que j'adore. Du coup, dès qu'elle va quelque part, j'essaye d'y aller parce qu'elle met du super son. Moi, j'adore danser. Exactement. DJ Soal. Et Gwenda Frenchy qui est vidéaste, réalisatrice. Et donc du coup je suis auditionnée par ce jury-là. Et je suis qualifiée en finale en ex-aequo avec un autre artiste qui s'appelle Ulysse Orpheus. Waouh. Alors c'est quoi tes impressions quand t'es qualifiée comme ça suite à tous ces passages, ce casting? Je sais pas, c'est comme les impressions à ce moment-là. Je me suis tellement éclatée jusqu'à la fin. Et je me suis battue même jusqu'à la fin parce qu'en fait j'ai tout donné, pas pour gagner, mais parce que j'étais là et je me suis dit va au transmettre, donne tout. Et j'ai tellement kiffé le moment qu'à la fin je me suis dit génial, top, c'est quoi la prochaine étape? En fait ça m'a reboosté à bloc, je me suis dit bon allez nickel, allez ça y est, prochaine étape. Une marche de plus. Ouais. Clairement. Et le fait de gagner avec aux côtés d'Ulysse Orpheus, c'était cool. Ça m'a fait connaître un autre artiste que j'aimais déjà beaucoup parce que je l'avais découvert sur d'autres scènes. Ok, il s'appelle comment? Ulysse Orpheus. Ok.
Ça s'écrit comment Alors là, il a changé de nom récemment, il s'appelle Ulysse 2001. D'accord. Maintenant. Comme ça, on peut le follow aussi sur les réseaux, lui donner de la force, comme à toi. C'est ça. Ulysse 2001, et du coup on est en train de préparer un single tous les deux puisqu'on a gagné. Ah, magnifique, belle histoire en tout cas. Ouais. Alors le single, il est déjà écrit ou est-ce qu'il est en cours de construction, d'écriture? Non, le single il est écrit, la prod est faite et on est en cours de finition, d'enregistrement et de mise en place. À suivre, à suivre. Ouais. Alors en tout cas, dans la suite, nous on va écouter donc à la radio RBM 99.6 FM le titre Des cœurs de toi. Ce titre-là, il a été créé et quand? Et de quoi ça parle? Ce titre-là, il a été créé il n'y a pas très longtemps. Et ce titre-là, il fait partie d'une petite série de titres. Vous allez en entendre 2 autres que je suis en train de bosser en ce moment avec un beatmaker qui s'appelle Randy à la prod. Et donc ce garçon, je l'aime beaucoup. C'est un beatmaker qui m'a trouvé aussi et qui a été séduite par ce que je faisais et qui s'est déplacé pour venir me voir en live jouer dans Paris. Et en fait, on a eu un feeling. Il a aimé ce que je faisais, donc déjà le fait qu'il se soit déplacé, ça m'a fait plaisir. Et en parlant, il m'a dit écoute, moi j'aime bien ce que tu fais et si on se voyait pour faire un petit peu de musique. Et en fait, on s'est vus à la maison, en cool quoi en fait, à la cool. Et on a commencé à faire de la musique. Et en fait, on a parlé le même langage musical. Du coup, on a commencé à bosser ensemble et il en est sorti Cœur de toi. Alors on écoute de suite le titre Cœur de toi. Je veux que des cœurs de toi. Je veux que ton cœur à toi. C'est comme moi que dans ce monde on peut se suivre aussi vite qu'on se fuit. T'as vu comme moi qu'on peut porter un intérêt et vite oublier. Mais dans cette vaste lac, cette mascarade de moi, je cherche que toi. Dans cette masse de cœur, j'ai le mal d'y croire. Je veux que toi, je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Et toi t'as pas peur de la vraie vie. Toi tu veux me voir sourire en vrai, pas que dans mes stories. Qu'on fasse le tour de la ville, de Rome à Bali, en scooter ou en bolide. Toi et moi je crois qu'on peut faire des folies. Ouais, toi je vois bien que t'es solide. Et si on parle d'avenir, ouais, avec ta chance c'est possible. Je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Toi et moi je crois qu'on peut faire des folies. Toi je vois bien que t'es solide. Et si on parle d'avenir, avec ta chance c'est possible. Toi et moi je crois qu'on peut faire des folies. Toi je vois bien que t'es solide. Et si on parle d'avenir, avec ta chance c'est possible. Ton décor autour de moi. Ton décor autour de moi. Je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Je veux que des cœurs de toi, ton décor autour de moi. Je veux que ton cœur à toi, ton corps sur moi. Découvrez les futurs grands dans Nouveaux Talents. Nouveaux Talents, animé par Christelle K sur RBM. Émission Nouveaux Talents avec Oumi. Alors Oumi, je pense que tu dois avoir de l'actualité aussi toi prochainement. Est-ce qu'il y a des dates, des scènes? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Oui, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. C'est hyper fun. Je rencontre
plein de personnes, je participe à plein d'événements super sympas. Donc il y a des actualités. La première des actualités, c'est mon clip Essentiel qui est sorti il y a quelques jours maintenant, il y a 2 semaines à peu près, je dirais, même pas tout à fait, qui est disponible sur YouTube et qui est le clip de mon dernier single qui s'appelle Essentiel. Ça, c'est la première des actualités. Allez le voir, ce clip. Et j'en suis super fière. Je suis trop contente. C'est un clip qui reflète vraiment toute la joie de vivre que j'ai envie de donner en ce moment. Alors qu'on retrouve sur ton YouTube. Et le YouTube, donc, c'est Oumi. Hein. O-U-M-Y pour tous les auditeurs et auditrices RBM. Ma page YouTube. Ensuite, les actualités, c'est que je fais partie d'un 2e tremplin. Magnifique. En ce moment, en collaboration avec la ville de Saint-Denis. C'est le tremplin hip-hop et des cultures urbaines qui est organisé tous les ans. Un très beau festival qui va avoir lieu pendant 1 mois, donc du 14 au 30 octobre. Donc je serai présente le 14. C'est bientôt tout ça. Oui, c'est bientôt. C'est bientôt. Je serai présente le 14 sur la scène d'ouverture. Oui. Ensuite, je serai présente le 21 parce qu'il y a une scène du coup qui est réservée à nous, les 5 demi-finalistes pour l'instant de ce tremplin. Donc on est 5 nanas au top, elles sont toutes douées vraiment. Vous pouvez les suivre sur ma page, vous pourrez les retrouver. D'accord. Retrouver tous leurs noms. Donc on participe au tremplin. Le tremplin, en ce moment, il y a des votes qui sont en cours, donc allez voter. On doit voter sur quoi? Sur quelle plateforme? Alors sur ma page Insta, j'ai mis le lien. Il y a un lien qui est disponible sur les petites bulles en haut, vous verrez, il y a un lien qui s'appelle voter. Et sinon, dans mes actualités tous les jours, parce que vous pouvez voter tous les jours, c'est limité à un vote par jour et par personne, vous pouvez voter tous les jours, c'est juste un petit cœur. Mais on peut pas être plusieurs personnes à la fois. Si on a plusieurs comptes, on n'a pas le droit. Si. Ok. Ouais, moi je donne des combines comme ça, on sait pas. Hein. Ah oui, allez-y. Donc un vote par jour, donc on donne de la force au maximum. Tout à fait, pour continuer le tremplin. Et toujours par rapport à ce festival, on sera aussi présente sur la scène le 29 et on clôture en fait ce tremplin en faisant la première partie de 2 artistes qui s'appellent RSCO et GLK. Donc c'est 2 artistes émergents qui fonctionnent très très bien. Qui sont également de la région parisienne. Oui, je crois les 2. Et je dis émergent, mais c'est plus qu'émergent. Hein. C'est des gars qui sont vraiment sur la scène musicale aujourd'hui et on a l'honneur de faire leur première partie. Donc c'est top. Donc tu dois être super fière de te dire bon bah voilà, j'ai commencé, tout prend de l'ampleur assez rapidement, je retourne sur scène, je suis de nouveau sélectionnée pour un tremplin. Est-ce qu'il y a d'autres scènes encore derrière ça qui sont prévues? Après derrière ça, au mois de novembre, j'ai une scène que je fais pour le plaisir, pour une radio qui s'appelle Radio IDFM qui est en Ile-de-France et cette scène, je la fais parce que c'est une des premières radios qui m'a fait confiance. Et pour rebondir justement sur ce que tu dis juste avant, oui, je suis contente. Et oui, je suis contente de voir que plein de choses prennent forme. Mais en fait, ce qui m'épate toujours chaque jour et ce qui me rend le plus fière, c'est de me dire que de plus en plus de personnes me font confiance ou aiment ce que je dis ou se retrouvent dans mes textes. Et c'est ça qui me touche le plus. Et l'équipe aussi, de voir l'équipe s'agrandir, pour moi, c'est une fierté parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui, juste à mon contact, ont envie de faire plein de choses. Et ça, c'est ce que tu dégages en fait naturellement, hein, finalement. Donc il y a pas de triche. Donc quand on triche pas, tout simplement on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Hein, puis on voit surtout au travers de l'autre ce qu'on est soi-même. Et en tout cas, tu es une très belle personne. Et ce que tu dégages aussi au travers de tes textes, c'est vraiment touchant. Et on espère nous te recevoir un jour dans les Hauts-de-France. En tout cas, on va travailler pour ça parce que on te voit en concert dans la région parisienne. Mais nous, on serait très fiers, en tout cas en tant que partenaire. RBM 99.6 FM d'être présent pour ton prochain concert dans les Hauts-de-France et on va essayer de travailler à ça parce que c'est toujours plaisant tu as fait le déplacement de la région parisienne jusqu'ici et nous aussi de l'autre côté de te voir d'être mise en avant au niveau national voire international. On espère pouvoir t'aider à ce niveau-là parce que tu le mérites vraiment amplement. Merci, ça me touche. Avec grand plaisir. Alors il y a d'autres choses aussi qui se déroulent sur le secteur du bassin minier de Hauts-de-France, donc dans la région du Pas-de-Calais et du Nord. Donc on a des sorties aussi également. On se donne rendez-vous donc le 16 octobre pour la soirée Cosmopo. Donc à Archives-Lille, 74 rue Jacques Margelier. Donc en fait, il y aura un défilé de mode, donc de la nouvelle marque haute couture qui s'appelle Claes par Jessica Grenier, alliée avec la découverte de la marque artisanale Lazari et également la networking qui est signée par Christelle K. Je pense que c'est moi. Donc on se donne rendez-vous pour la soirée Cosmopo le 16 octobre de 16h à 22h. D'ailleurs, tu peux y venir avec Kevin, vous êtes les bienvenus. Je peux vous mettre de petites places avec grand plaisir.
31 octobre, on se donne rendez-vous également pour la G.I. Joe Party avec DJ Sweet, Don Martinez et DJ Dice à la maison hantée de la photographie. Et oui, la maison de la photographie sera donc hantée. On va tout déguiser, on va se déguiser soi-même, mais on va aussi donc, en tout cas, changer le décor de la maison de la photographie, qui est une maison artistique de base. Donc on va vous faire un peu peur, mais pas trop quand même. Et on fait tout cela cette soirée en partenariat avec Laura, qui est basée donc à Moucron. Laura Moucron et G.I. Joe Party s'annoncent donc en partenaire pour la première donc soirée G.I. Joe Party Halloween. Alors on retourne à Oumi. Tout à l'heure tu nous disais mais j'aimerais bien faire un petit live comme ça à la radio, et c'est tout un honneur pour nous. Est-ce que tu peux nous fredonner quelque chose ? Avec plaisir. Je vais vous fredonner un petit bout de chanson. Oui. Le titre, c'est Laisse-moi le temps. Et c'est une chanson qui mérite d'être fredonnée, parce que d'habitude, quand je la joue, c'est juste avec un guitariste. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. On te laisse le temps. Respire, c'est parti. C'est parti. T'es entré dans ma vie, moi j'étais pas prête. Je t'ai demandé, sois patient. T'es parti, t'as tout pris, maintenant je regrette. Je regarde les photos d'avant. Je voulais pas te faire souffrir, mais si tu me prêtes juste un petit peu de temps, peut-être qu'on peut essayer, je dis bien peut-être, faire un pas en avant. Mais laisse-moi le temps de guérir mes blessures. Non, laisse-moi le temps et je serai plus sûre. Mais laisse-moi le temps d'imaginer le futur. Non, laisse-moi le temps. Magnifique, waouh. Bon, j'applaudis parce qu'on a des frissons là, franchement, j'ai les poils qui se sont dressés, c'est magnifique, c'est touchant, et je pense que les auditeurs, auditrices d'RBM ont dû avoir la petite larmichette tellement c'est mignon, c'est vraiment top, très très beau, bravo à toi Oumi. Alors justement, toi le chant, etc., comment t'as fait, comment t'as chanté toute petite, t'as pris des cours, c'est venu comment, à quel âge ? Le chant, c'est venu à moi tout naturellement. J'avais une voix, mais j'en étais pas forcément consciente. J'ai commencé à chanter très très tôt. Je suis issue d'un milieu artistique du côté de mon père, et on vit dans la musique tout le temps. Et ma mère, à 14 ans, décide de m'accompagner. Elle me paye des cours de chant pendant 2 ans, je crois. Et c'est là que je fais mes premiers pas un peu sur scène, parce que c'est une toute petite école de chant dans ma ville d'où je suis originaire, à Toulon, dans le sud de la France. Et c'est 2 nanas super sympas et qui me disent franchement, c'est top, on a envie de t'accompagner. Donc elles m'ouvrent un peu les portes à mes premiers castings, mes premières scènes, mes premiers concours. Et j'apprivoise et je gagne un premier concours, un deuxième, un troisième, et j'adore. Et je prends que du plaisir là-dedans. Et je continue à chanter, mais chez moi. Et c'est après, en région parisienne, que là, je décide d'en faire vraiment quelque chose de sérieux, parce que je mets du temps, en vrai, à me rendre compte du potentiel, entre guillemets. Oui. Je mets vraiment du temps. Et c'est quand j'en suis vraiment convaincue que je décide de me lancer vraiment très sérieusement. Et du coup, on y vient au premier single, deuxième single, plein d'autres chansons. Exact. Et de suite, on écoute donc la chanson Sentiment d'Oumi. Découvrez les futurs grands dans Nouveau Talent. Nouveau Talent, animé par Christelle K sur RBM. RBM. Émission Nouveau Talent avec en exclusivité et dans nos studios Oumi. Alors Oumi, vraiment merci d'être là. Merci de nous apporter tant d'amour au travers de tes titres, de ta chanson, de la mélodie, du flow. C'est quand même assez magnifique, et tu le magnifies aussi super bien. Tu nous l'as prouvé tout à l'heure lors d'un petit live, et on a vraiment apprécié. En tout cas, on appréciera encore de te revoir parmi nous très rapidement, on l'espère. Toi, l'écriture, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que tu écris tous tes textes, ou peut-être pour la plupart ? Est-ce que tous. Ouais. Voilà. L'écriture, ça représente le cœur du truc, en fait. En fait, aujourd'hui, moi, je chante. Je chante parce que j'écris. J'écris pas pour chanter. Je chante parce que j'écris, parce qu'il y a des choses à dire, clairement. Si j'avais pas eu de choses à dire, j'aurais jamais été, je pense, une chanteuse-interprète à qui on donne un texte et qui chante, parce que j'en aurais pas vu d'intérêt.
en fait. Donc moi clairement aujourd'hui l'écriture c'est le cœur de ce que j'aime faire en tout cas. Et après je rends ça mélodieux, je rends ça un petit peu joli, je rends ça avec des rythmes, je choisis que ça bouge plus ou moins. Mais en vrai l'écriture c'est ce que j'aime faire. J'ai plein de textes dans mon placard, j'en ai des centaines qui dorment. Ça va. Il y a de quoi faire. Ouais. Qui dorment et qui verront jamais le jour parce que c'était des textes que j'ai écrits parce que j'avais besoin de les exprimer, mais que je n'ai pas besoin de chanter par contre. Donc quelque part c'est un peu comme un exutoire. Pourquoi c'est une histoire de vie, c'est des choses que tu as vécues. C'est quoi qui t'inspire? Tu sais quoi, beaucoup d'amour. je pensais à ça il y a pas longtemps et oui clairement l'écriture pour moi c'est un exutoire et tu sais à quoi je le compare? Moi je suis quelqu'un qui aime les tatouages. Je me fais tatouer, j'aime ça et quand on regarde le tatouage c'est assez tu vois ça fait mal, c'est un truc qui va rester toute la vie sur le corps. Il faut faire le bon choix. Si on peut le modifier, il faut voir comment. Et je compare beaucoup mon écriture à ça. Mon écriture en fait c'est une manière de rendre indélébile à un sentiment que j'ai éprouvé à un moment donné et que peut-être je n'éprouverai plus jamais parce que ça passe, ça dure des fois 3 ans un sentiment, mais parfois ça dure 1 seconde. Et en fait le fait de l'écrire, c'est gravé dans le marbre et je l'oublierai plus. Et j'ai besoin d'écrire à un moment donné un ressenti que j'ai eu par rapport à une histoire qui m'appartient ou par rapport à une histoire que j'ai entendue ou qui t'a semblé comme ça, très sensible et importante de voilà. Ouais, ou pas forcément très important, mais en tout cas une émotion qui était limite palpable, que j'ai ressenti, que quelqu'un m'a raconté ou peu importe, mais j'ai besoin à un moment donné de l'écrire pour y donner un sens, pour y donner, même au-delà d'un sens, une compréhension. Parfois il y a des choses qu'on ressent et on sait pas vraiment pourquoi on les ressent et le fait de mettre des mots dessus, c'est comme si on s'obligeait à essayer de comprendre c'est quoi. Bien sûr comment j'agis, comment je réagis et puis je pense que c'est toute la beauté de la sensibilité, c'est ce que je disais quand même tout à l'heure, quand on écoute tes sons, on sent vraiment que c'est creusé en fait, cette âme super sensible et qui est pour moi magnifique et magnifiée. Je le redis une nouvelle fois parce que il y a cette profondeur en fait au travers des textes et on sent que c'est du brut, c'est de l'authentique et ça fait vraiment plaisir à entendre parce qu'il n'y a pas de filtre, mais en même temps il n'y a pas de filtre et c'est de la douceur même. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as des rituels, toi, en termes d'écriture? Est-ce que tu te lèves le matin? Est-ce que parfois tu peux te lever la nuit? Tiens, j'ai une idée, je pense ça, je ressens ça. Ouais. Est-ce que y a des petites choses qui sont prévues dans la journée ou la nuit? Alors, justement, non, il n'y a rien de prévu. L'écriture, pour moi, c'est quelque chose qui sort de moi. C'est un truc, je peux écrire à midi, comme à 3h du matin. Je peux me lever la nuit et ne pas aller me coucher parce que justement, j'ai besoin d'écrire quelque chose. Il faut poser les choses. Exactement. Donc non, il n'y a pas de rituel. Ça peut être sur une feuille blanche parce que je sais que ça va durer, sur une note de mon téléphone parce que je préfère l'avoir sur moi parce que je sais que je vais devoir partir de la maison. Et ça peut être sur un derrière d'enveloppe d'une facture que j'ai toujours pas payée d'ailleurs, mais sur lequel il restait un petit coin blanc. Et du coup, je vais en profiter pour gratter 2-3 phrases. C'est ça. Ouais, ça peut être. Mais c'est sympa, c'est sur bien. les murs, je crois que je le ferai. Bon, écoute, après, il y a le graffiti. Je pense que c'est possible en adéquation le dessin, avec les différentes politiques de ville, mais au niveau culturel et événementiel, il y a de quoi faire. Faudrait que j'y pense. Faut leur proposer ce genre de choses-là. Ça fait partie d'ailleurs du milieu, R&B, pop, un peu clairement. seul, mais aussi hip-hop, tout ça, ça fait partie de cet ensemble. Toi, est-ce que donc tout à l'heure tu nous as parlé d'un duo qui est en co-construction, donc qui va bientôt sortir. Est-ce qu'il y a d'autres feats qui se préparent aussi par la suite? Ouais, il y a d'autres feats qui se préparent. Il y a un feat qu'on a enregistré et qui est en cours aussi avec un autre artiste que j'ai découvert sur les réseaux. Et j'ai eu un coup de cœur. Je lui ai dit, viens, on se voit, viens, on fait de la musique. On s'est vu, on a fait de la musique, on a sorti un truc super sympa. Magnifique. Donc c'est en cours. Un autre artiste que j'ai découvert sur une scène à qui j'ai proposé aussi... pour ces deux artistes-là, c'est moi qui étais à l'initiative de la proposition de collaboration. Ils ont accepté tout de suite d'ailleurs et je les en remercie parce qu'encore une fois, c'était... Est-ce qu'on peut les citer ou est-ce que c'est une surprise? Oui, c'est une surprise. Alors, il est nécessaire de suivre Oumi sur les réseaux. Complètement. Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous envoyer tes titres. Là, on va écouter le titre Fidji, donc par rapport à l'île. Ça parle de quoi? Comment il a été créé ce titre? Alors franchement, le nom il a rien à voir, mais moi j'adore ce nom d'île. Et en fait c'est parce que cette histoire c'est une fille en fait qui dit que ça y est, elle se sent bien et qu'elle a juste envie de penser à elle et qu'elle a envie de tourner la page. Mais je savais pas quel titre donner à ça. Donc du coup le beatmaker avec qui j'ai bossé avait appelé sa prod Fidji. Et comme j'adore ce nom d'île, j'ai dit on garde Fidji. Voilà, comme ça pour une fois
le beatmaker, il aura eu le droit de donner son titre à une chanson. Ça suffit maintenant. Dédicace, allez, c'est parti pour Fidji Doumi. Christelle K. Sur RBM. RBM 99.6 FM que vous pouvez écouter d'ailleurs sur le site internet rbmradio.fr parce que comme on l'a dit, la radio, on a envie qu'elle soit écoutée au niveau national voire international parce que les artistes que l'on reçoit comme toi, Oumi, méritent d'être mis en valeur. Alors Oumi, au quotidien, t'es soutenue par qui ? Est-ce que ta famille te soutient dans cette démarche artistique ? Est-ce que tu as des amis, des proches, des professionnels qui te permettent aussi un peu de donner la force chaque jour ? Ouais, je suis soutenue par toute ma famille. Toute ma famille me soutient dans ce que je fais. Je suis soutenue par des artistes qui sont aussi autour de moi et qui aiment ce que je fais et qui me soutiennent. Je suis soutenue par LK qui est aujourd'hui présent avec nous aussi. C'est ça, qui est présent avec nous et qui fait clairement partie de mon équipe, qui fait partie de mon staff, vraiment de manière quotidienne. LK, je crois qu'on se dit bonjour le matin et on se dit bonne nuit le soir, tellement qu'on passe du temps ensemble au téléphone. Et c'est ça une équipe. Et c'est ça, qui gagne. Et pour l'instant, mon équipe, elle est toute petite, mais par contre, je prends mon temps pour la construire parce que je veux que ce soit vraiment des éléments solides. Moi, je suis une artiste exigeante. Je fais beaucoup de choses seule et avant de lâcher, il faut vraiment que je sente que la personne à côté de moi est solide, a le même point de vue et se projette dans la même direction que moi. Après, je suis à l'écoute des propositions et je suis très ouverte, mais c'est vrai que du coup, c'est mon bébé, ma musique aujourd'hui et je veux pas trop m'éparpiller dans les personnes avec qui je bosse. Et mon plus gros soutien, c'est mon public aujourd'hui surtout. C'est mon public en fait qui me rend. C'est important de pas l'oublier. l'oublier. Et d'ailleurs, le public, ça fait partie aussi des auditeurs de radio. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à leur donner ? D'ailleurs, est-ce que tu travailles à côté en plus ? Et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner dans le milieu artistique par rapport à ton expérience et par rapport à ce que tu as pu aussi investir au travers de ces années précédentes ? Ouais, si je devais donner un conseil, c'est tous les artistes qui m'écoutent aujourd'hui, si jamais vous voulez vous lancer dans une carrière parce que vous vous sentez passionné, foncez sans compter le temps de travail, sans compter l'argent dépensé, sans compter l'énergie, sans rien compter, foncez juste les yeux fermés parce que il y a que ça qui est bon et on sait pas quand est-ce qu'on atteindra son objectif qu'on s'est fixé, donc foncez sans trop réfléchir parce que c'est ça pour moi l'art. Et du coup c'est la passion. C'est la passion. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment passionné, ça se ressent. Je pense pas que ce soit la bonne méthode, quoi. Faut vraiment être passionné, faut en avoir envie et être motivé et se lever tous les matins en se disant je sais pourquoi je me lève parce que là ce que je fais c'est ce qui me fait sourire jusqu'à ce que j'aille dormir, quoi. Alors du coup, comme tu disais, on se dit bonjour, on se dit bonne nuit, par exemple avec LK. C'est quoi la journée type de Doumi ? Tu te lèves à quelle heure ? Tu vas travailler où ? Quand est-ce que tu postes tes textes ? Tu nous as dit parfois il n'y a pas d'heure, mais voilà, c'est quoi ta journée type ? Franchement, il y a beaucoup de freestyle. Il y a beaucoup de freestyle. Mais du coup, ma journée type, moi, la musique, elle est dans ma tête H24. Donc, par rapport à la musique, il n'y a pas de rythme. Je peux écrire n'importe quand dans la journée. Après, au niveau de la communication, c'est pareil. J'essaye de faire ça quand même un petit peu sur quelques temps de ma journée, éparpillé, on va dire, on peut se dire matin, midi, soir. Voilà, on peut dire une fois le matin, une fois dans l'après-midi et une fois le soir. J'essaye d'être un petit peu active, non seulement pour que ceux qui me suivent voient un petit peu ce qui se passe, mais aussi pour tâter le terrain en fait. Et puis être proactif sur les réseaux, quoi. Voilà. C'est surtout ça, donner de la visibilité, c'est de la stratégie marketing. Voilà. Et après, au milieu de tout ça, je cale mes rendez-vous, je fais ma musique, je bosse avec que ce soit des musiciens si je suis en train de préparer des lives ou avec les beatmakers. Les beatmakers, c'est plutôt la nuit. Nous, on est des gens de la nuit. Oui. Et du coup, les journées finissent très tard. Voilà, c'est lever tôt et coucher tard. Voilà, ok. Quand c'est à se couche. Bon. Donc tu te lèves très très tôt jusqu'au soir. Donc musique. Tu travailles à côté ? Tu as un travail en plus ? Oui, alors à côté, j'ai monté une société avec 2 collaboratrices. J'ai monté un centre de formation déjà qui s'appelle Biforma. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la formation dans le domaine hygiène et bien-être au travail, oui. Vous pouvez aller regarder sur les réseaux. C'est un centre de formation qui s'appelle Biforma et on forme dans toute la France. Et après, à côté de ça, je suis en CDI aussi dans une boîte. Pour l'instant, j'ai assez de temps puisque la manière dont on s'est arrangé fait que j'ai du temps quand même pour moi. Mais je suis en CDI pour une boîte et c'est dans le domaine du logement. Mmh. C'est bien ça. Voilà. Ça te permet d'investir aussi pour ta passion.
Ouais, complètement. Au maximum. Ouais. Alors, si on veut te suivre sur les réseaux, on peut te suivre sur quel blaze et quels réseaux sociaux? Alors, Oumi, c'est le blaze qui ressort tout le temps. Donc, pour info, c'est mon vrai prénom. J'ai pas choisi de nom de scène. J'ai pas modifié. Je triche pas jusqu'au bout. Exactement. Je me suis posé la question, hein, mais en vrai, j'ai gardé Oumi. Donc, O-U-M-Y. Vous pouvez me trouver sur ce nom-là sur tous les réseaux. Donc, Instagram, YouTube, sur TikTok, c'est Oumitic, Oumitok. Ok. Et sur Instagram, j'ai rajouté le petit tiré du bas REK. Donc Oumirek sur Instagram. Top. Alors, on va clôturer l'émission. On va écouter donc juste après, donc pour clôturer, Aïe 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 et Essentiel. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces chansons-là? Et puis après, tu nous diras un petit mot peut-être de clôture pour la radio et surtout les auditeurs et auditrices d'RBM. Aïe Aïe Aïe, il a été enregistré il n'y a pas très longtemps. C'est un son hyper sympa pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc je suis ravie de vous le faire découvrir. Et Essentiel, c'est mon dernier single. C'est le deuxième. Il est disponible sur toutes les plateformes. Il y a le clip aussi qui vient de sortir. Toujours avec LK? Le clip toujours avec LK en direction artistique cette fois-ci sur ce clip. Donc un travail en collaboration très 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 étroite avec monsieur LK aka Scorp Production que vous pourrez retrouver sur les réseaux. Il est très actif et ce qu'il fait c'est super sympa aussi avec ses équipes, donc allez voir, n'hésitez pas. En plus il cherche des artistes parce que il y a la Bulle aussi qui est pour mettre en avant les artistes, oui. Exactement, et qui se développe pas mal. Donc vraiment, soyez curieux et allez voir, surtout si vous êtes des artistes, parce que c'est un média qui va relayer et qui fait vraiment du bon boulot. Et qui donne la force. Qui donne la force, on est vraiment que dans cette dynamique-là. Donc voilà. Et du coup, je vous laisse écouter Essentiel. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. J'ai des scènes à venir, donc venez me voir. Ça me ferait super plaisir de vous voir, en fait, d'être en contact avec mon public, ceux qui me suivent. Et c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup. Merci Oumi, merci de ta présence, merci de ton sourire, merci de ta bonne humeur et merci des messages aussi que tu passes au travers de tes chansons et de cette joie de vivre que tu transmets au travers de ça. En tout cas, toutes les infos, on les retrouve sur la page RBM 99.6 FM, donc la page Facebook, aussi la page Instagram. De temps en temps, vous avez quelques stories et donc toutes les informations sorties et prochains concerts aussi d'Oumi, on espère, dans les Hauts-de-France. Et on peut retrouver toutes ces informations donc sous forme de capsules de post Facebook sur la page RBM 99.6 FM. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, toujours en forme avec le sourire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye, ciao les amis. Nouveau talent, c'est une heure de découverte et d'interview avec Christelle K. Seulement sur RBM. J'ai laissé couler trop de larmes pour que tu restes. Je t'ai laissé plus d'une fois retourner ta veste. Je suis restée là, j'attendais que tu reviennes. Plantée là, j'aurais pu mourir pour Étienne. Je me suis noyée dans des pluies diluviennes. Ouais, je voulais que tu reviennes. Oh, j'étais pas moi, j'étais pas celle, non, que je suis aujourd'hui. Et plus rien n'est pareil. Regarde-moi toucher le ciel. J'ai même plus envie qu'on essaye. J'ai trop saigné des ailes. J'ai trop saigné des ailes. T'es plus mon essentiel, non. J'ai trop saigné des ailes. Tu m'as juste permis d'écrire dans le noir tant de lignes, trop d'histoires, en coup de vie. Tu m'as permis d'être là où j'en suis. Plus j'en vois, moins j'en veux, mieux j'écris. Et tu pensais me faire du mal, moi aussi. Mais j'ai même pas mal et j'en ris. Et j'irai jusqu'au bout, si je reste debout. C'est que j'ai plus mal à l'âme. Et plus rien n'est pareil. Regarde-moi toucher le ciel. Plus envie qu'on essaye, j'ai trop saigné des ailes. J'ai trop saigné des ailes. T'es plus mon essentiel, non.
99.6 FM.